Et ce qui est vraiment important pour moi dans le sport, c'est le dépassement de soi. C'est d'aller au bout de ses limites, tout le temps de sortir de sa zone de confort pour aller plus loin. Et c'est ce que je trouve vraiment respectable et ce que chaque athlète a en commun. Tout le monde à un moment a repoussé ses limites. Et quand c'est récompensé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça procure de tellement belles émotions que ça permet d'oublier justement tous les sacrifices qu'on peut faire pour y arriver, quoi. Je m'appelle Maëlle Martin, j'ai 27 ans, je suis cavalière professionnelle de saut d'obstacle. Moi j'ai commencé à monter à cheval il y a très longtemps, quand j'avais 3 ans ou 4 ans. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents qui sont enseignants. J'ai fait pas mal de disciplines, du horseball, du pony games, du trek, du dressage, du cross. Enfin, j'étais un peu touche à tout dans ce sens-là. Ce qui me plaisait, c'était vraiment la vitesse. J'ai même fait des stages dans des écuries de course parce que j'aimais vraiment ça. Et puis ouais, le côté de pouvoir faire plein de choses avec l'animal, c'était je pense ça qui me plaisait, quoi. Je pense qu'un bon cavalier, c'est quelqu'un qui aime et qui respecte son cheval avant tout et qui va essayer de créer un couple avec son cheval. Et donc dans toutes les disciplines, que ce soit même pas forcément en compétition, ça va, je pense, du simple promeneur qui sort que le dimanche. Pour moi, c'est vraiment essayer d'établir un lien, une connexion avec le cheval. Ce que j'ai appris du haut niveau, même si j'en ai pas fait énormément, c'était vraiment déjà le travail et la rigueur qu'il faut, mais à tout niveau. C'est dans les soins, donc ça part du groom, du personnel aux écuries. Tout le monde doit être vraiment motivé. Et ce que j'ai retenu aussi, donc voilà, c'est que c'était quand même quelque chose de très exigeant pour les chevaux. Il faut arriver à beaucoup les manager et les écouter et pas seulement penser à l'appât du gain, parce que voilà, sinon c'est pas du tout périn. C'est sûr qu'on y prend goût, il y a une redescente forcément. Après, moi je l'ai toujours pris avec beaucoup de philosophie, en me disant que déjà j'avais eu la chance de le faire. Je vais essayer d'y retourner parce que je suis motivée, parce que j'ai la chance d'avoir des propriétaires qui sont motivés aussi. Mais à la fin, il y a aussi autre chose dans la vie que le haut niveau. Et si ça prend 2 ans ou 10 ans ou 15 ans, et ben c'est pas grave, c'est comme ça et j'aurais fait mon bout de chemin. Et je pense que chaque expérience est bonne à prendre et c'est pas parce qu'on n'est pas au niveau qu'on n'évolue pas dans la vie et qu'on progresse pas. Donc voilà, moi j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Cosmo, c'est un cheval qui a 9 ans maintenant, que je monte depuis une petite année. C'est le cheval qui est vraiment très intelligent de la barre. Il est sûr de lui, il a des moyens qui sont phénoménaux. Et voilà, c'est le cheval, il aligne les sans faute, même s'il ne fait pas tout le temps de spectacle. Même au box et tout ça, il a une vraie personnalité. Il est tellement attachant. Il fait partie des chevaux qu'on ne croise pas souvent dans une vie. Et on fonde beaucoup d'espoir dans ce cheval-là. Donc on essaie de faire une année de 9 ans relativement calme et sereine pour qu'il puisse quand même attaquer les grosses épreuves, mais pas en faire trop parce que c'est quand même, il est quand même assez tardif physiquement. Il a beaucoup évolué encore en une année, donc voilà, on prend vraiment le temps de le former pour qu'à 10 ans, ce soit un cheval prêt pour sauter des Grands Prix 5 étoiles. On entame la dernière droite de cette première partie de Grand Prix, deuxième fois, 6 concurrents encore au départ. J'ai une phrase que je trouve qui est vraiment parlante, c'est la phrase de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pour moi, c'est tellement vrai. Il faut arriver à tirer des leçons positives de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative, et puis arriver à en ressortir plus fort et plus grand, et que ça nous pousse à aller plus loin, et voilà, toujours arriver à retirer quelque chose de positif, même là où on a du mal à en voir.